Au commencement était le silence. C'était il y a bien longtemps, dans Hôtel Montray, un film fantomatique de Chantal Akerman qui m'avait fasciné. Pas tout à fait une première fois, mais faisons comme si. Et puis, soudainement, un bruit, un grondement, l'éruption du son, dans Je tue Hillel, m'avait frappé, avec Nils Arestrup au rasoir, sous le regard de Chantal Akerman, de profil. La même Chantal Akerman qui chantonnait, comme en chemin vers le musical, dans son tout premier court-métrage « Saute ma ville ». Elle avait seulement 17 ans, et ça m'avait beaucoup intrigué. Très vite, j'ai compris que Chantal Akerman avait une prédilection pour le chant a cappella. La preuve avec les deux jeunes filles de J'ai faim, j'ai froid, un court-métrage de 1984 qui me plaisait beaucoup. Si jamais tu partais... Toujours a cappella, j'aimais aussi cette version très émouvante d'une chanson de Piaf dans un film essai, les années 80. Que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Piaf qu'on entendait pour de vrai dans Un jour Pina m'a demandé, le beau film que Chantal Akerman avait consacré au travail de Pina Bausch. Voilà le portrait sans retouche de l'homme qu'elle a parlé. Mais je n'avais pas envie de quitter le a cappella, et je me suis retrouvé dans Histoire d'Amérique où les vieilles chansons yiddish formaient une mémoire ancestrale, si loin, si proche, si émouvante surtout. Toujours a cappella, mais dans un tout autre registre, j'étais assez fasciné par ce duo féminin et mozartien à la fenêtre, dans La Captive, qui dégageait une sorte de grâce naturelle. Tout comme ce solo, mozartien lui aussi dans La Folie Hallmayr, qui m'hypnotisait littéralement. Mais je frissonnais davantage encore à la chanson de Nuit et Jour, chantée d'une voix très pure par Guylaine Londaise la nuit à Paris. C'était comme une mélopée très intime, très touchante. Je rentre toujours avant lui. J'attends le jour, j'efface la nuit. C'est l'été à Paris. Le temps de tous les abandons. Quand les jours sont les plus longs. Mais dans le cinéma de Chantal Akerman, il y avait aussi des chansons plus orchestrées, comme celle de Demain on déménage. Elles vécurent ainsi plusieurs années. Musique Marc Hervouette, paroles Chantal Akerman, interprétée par Sylvie Testu, pendant que Natacha Régnier esquivait quelques pas de danse du Plus bel effet. L'autre dansant et vivant enfant, des rêves de jeune fille sans amant. Tout ça m'a ramené à la seule comédie musicale d'Akerman, Golden 80s, Cette nuit, que j'avais découvert à sa sortie en 1986. il m'a tenu éveillé. Je me souviens que la chanson de la grande Delphine Seyrig m'avait particulièrement ému. Qui s'était endormi, son corps contre le mien, ne se doutant de rien. Je ne boudais pas mon plaisir devant ce numéro de garçon nettement plus pop, J'aime mes parents, je les aime tant, mais parfois je voudrais juste un petit accident. Je pourrais alors rester dans mon lit, jour et nuit avec Lily. J'aime ma boutique, c'est romantique, mais parfois je voudrais juste un petit accident. et j'étais encore plus favorable au fameux cœur des Champouineuses, Vous avez entendu? très pop et très années 80. Pauvre Mado. C'était trop bon pour être vrai. Les hommes sont tous des salauds. Les hommes sont des hommes. Mon mari une fois. Le mien aussi 2 fois. Pauvre Mado. Pauvre Mado. Elle en perd la tête et ses ciseaux. Elle voudrait des miettes qui est très mollo. Oh oh, c'est une coquette du lavabo. À l'aveuglette, méli-mélo. Oh oh. Une chanson qu'on pouvait découvrir en avant-première dans un film essai, les années 80, que Chantal Akerman avait tourné quelque temps avant sur la préparation de Golden 80s. Elle en perd la tête.
D'ailleurs, elle aimait particulièrement cette musique de Marc Hervouet, puisqu'elle l'écoutait aussi au petit déjeuner, en version pour cordes, ouvragée par Sonia Vidar-Atherton dans un autre film essai, L'homme à la valise. Bon, à part ça, je mentirais si je vous disais que les films de Chantal Akerman sont inondés par la musique. Par exemple, dans Jeanne Dielman, il y en avait très peu, hormis cette vieille chanson française qu'on entendait pendant que Delphine Seyrig se mettait studieusement à son courrier. Mais aussi, dans un registre bien différent, notre Johnny National, un peu belge d'ailleurs, pour Noir c'est Noir dans le très beau portrait d'une jeune fille des années 60 à Bruxelles. Une chanson idéale pour se rouler des pelles. Ou encore Via Con Me, le tube de Paolo Conte, vraiment bienvenu au générique d'un divan à New York. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Encore mieux peut-être, cette version latine salsa d'I Will Survive, dans Tomber de nuit à Shanghai. Et ce que je préférais, c'était cette version playback karaoké du Sway de Dean Martin sur cette improbable scène dans La Folie Hallmeyer, une version mortelle, si je puis dire. Après ça, un peu d'amour ne peut pas faire de mal, et cette scène au balcon, au son d'un Night and Day en version musique de chambre, avait beaucoup d'atouts. Surtout avec ce couple glamour et acrobatique formé par Juliette Binoche et William Hurt dans un divan à New York. Et oui, Chantal Akerman, c'était ça aussi. Je crois que Compton, il a un problème. Compton, il a un tas de problèmes. Non, mais je m'inquiète pour lui. En fait, ils sont pas mauvais. Tu fais le ménage. Sinon, il y avait pas mal de danseurs et de danseuses dans le cinéma d'Akerman. Comme Magali Noël et d'autres valseurs et valseuses dans les années 80, par exemple. Je perdrai l'or de la toison d'or, puisque l'amour est plus fort que tout. Ou, nettement plus fantomatique, ces couples qui semblent égarés dans ce dancing peut-être russe, dans Dest. Mais je me sentais un peu plus chez moi dans cette séquence de Nuit et Jour, au son d'une chanson de Jean-Louis Aubert. Ça vous étonne? Moi pas. S'il faut nous en retourner, je referai le même parcours, mon amour. Bon, je préférais tout de même Véronique Sanson et cette danse fougueuse dans Toute une nuit. Quand les gens qui m'aimaient se comportent loin, ils m'arriveront. Ce slow forcément italien, parfait pour Aurore Clément, l'actrice de prédilection de Chantal Akerman, et pour son partenaire. Évidemment, cet autre slow sur Suzanne de Leonard Cohen était bien plus émouvant. C'était même un de mes moments préférés de tout le cinéma d'Akerman. C'était dans le très beau portrait d'une jeune fille des années 60 à Bruxelles.
Un film où l'on pouvait aussi entendre James Brown et son fameux It's a Man's World qui résonnait paradoxalement sur le visage encore adolescent de Circé le Thème. Bon, dans le cinéma de Chantal Akerman, on entendait aussi et surtout beaucoup de musique classique, et ce n'était pas pour me déplaire. Surtout avec cet arrangement d'un air de Monteverdi pour 2 violoncelles qui se mariait tellement bien à cette route nocturne dans le documentaire De l'autre côté. Ce qui m'avait rappelé ce moment nettement plus mozartien dans une autre voiture la nuit dans les rendez-vous d'Anna. Cette danse hongroise de Brahms, fredonnée par Sylvie Testu et Dominique Raymond dans Demain on déménage, avait une saveur tout à fait délicieuse. Mais j'aimais peut-être encore davantage le prélude de Tristan et Isolde dans La Folie Hallmayer. Pour un peu, on se serait cru dans Apocalypse Now. Plus mystérieuse encore, cette filature nocturne au son de l'île des morts de Rachmaninoff dans La Captive, c'était pas loin d'être sublime. Tout comme ce moment de retrouvailles dans Nuit et Jour sur fond de Bacania Brasileira numéro 1 de Villa-Lobos. Dans le cinéma de Chantal Akerman, il n'y avait pratiquement pas de musique originale. Ah si, dans Un divan à New York, avec cet air de la fidèle Sonia Videra-Terton, grande violoncelliste que Chantal Akerman avait filmé dans un court-métrage qui s'appelait La Paresse. Ça m'avait rappelé une autre violoncelliste dans D'Est, qui n'avait pas grand-chose en commun avec sa jeune collègue. Je leur préférais d'ailleurs ce bluesman électrifié plein de ferveur dans Sud. Ce blues profond aurait fait une belle conclusion. Mais je me suis rappelé cette version endiablée collective de T42 dans Demain on déménage qui m'a semblé parfaite pour terminer ce parcours musical. Depuis le silence de ses débuts, Chantal Akerman avait fait un sacré bout de chemin, et moi aussi avec elle. Tout ça m'avait donné sacrément envie de me joindre à ce joyeux trio, parce que Chantal Akerman c'est ça aussi, un retour à l'enfance, de l'art, de la musique, du cinéma, un retour à l'enfance, tout court.